Ok. Bonjour à tous les amis, Zach Mwikassa, fondateur de Mwikassa. Merci infiniment d'être là avec nous, encore une fois aujourd'hui, toujours un réel plaisir. J'ai manqué les mots là, encore. Merci infiniment, merci à tous ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous savez. Vous êtes très appréciés, permanents. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. C'est Red Pill, comme d'habitude, vous savez, sur cette chaîne, là où on aide les hommes à redevenir hommes. En tout cas, beaucoup parmi nous. On a besoin de ça, on a besoin de discuter entre hommes. C'est très nécessaire, c'est très important. Et la seule façon de vraiment grandir en tant qu'homme, c'est d'être exposé à des vrais hommes. On fera très vite aujourd'hui, pour gagner le temps. On va définir 7 caractéristiques d'un homme faible. Ouais. Aujourd'hui, on va parler des hommes faibles. Les hommes sont catégorisés par plusieurs segments, plusieurs catégories, plusieurs classes. Aujourd'hui, on n'entrera pas nécessairement dans les détails des alphas, des sigmas, des hommes bêta, des tétras, tout ça. On parlera des hommes faibles en particulier. Et on va trouver les caractéristiques d'un homme faible. Quelles sont les caractéristiques d'un homme faible? Parce que beaucoup parmi nous sont des hommes faibles sans vraiment le réaliser. Je pense qu'il est important de pouvoir investiguer pour découvrir qu'est-ce qu'on est. Okay, on va y aller très rapidement. Un homme faible, en 7 points, très rapidement. 7 points pour connaître un homme faible. Un homme faible, généralement, est un homme jaloux. Un homme jaloux de l'accomplissement de ses amis. Un homme gratuitement jaloux. Pour être jaloux, il faut être faible. Et on peut être riche en étant envieux. Je corrige. Un homme riche ou un homme financièrement stable, jaloux des gens, est un homme faible. Donc c'est un homme faible qui a eu de l'argent. Si vous rencontrez un homme qui a de l'argent ou un chef qui apparemment est jaloux de quelqu'un qui ne lui arrive clairement pas la cheville sur le plan financier ou social, ça veut simplement dire que c'est une personne faible qui a eu la chance de devenir quelqu'un de financièrement sérieux. Un homme faible, pour revenir là-dessus, est toujours en comparaison avec ses potes. Ah, ça fait longtemps, ça fait 10 ans, 15 ans ou 20 ans que vous êtes séparés. Mais il compare ce que vous avez par rapport à ce qu'ils ont. Vous vivez dans quel genre de maison? Est-ce qu'il a une voiture? Est-ce que sa voiture est comme la mienne? Bah, lui, il vit en France et en Belgique. Moi, je suis en Afrique, mais je suis mieux qu'eux. Un homme faible est toujours en comparaison avec même ses proches. Parce qu'en réalité, il cherche de quoi se cramponner pour se donner une certaine valeur. Au plus profond de lui, il sait qu'il n'en a pas, vraiment. C'est bien triste, mais c'est ça la réalité. Mais ça se soigne. Deuxième catégorie d'un homme faible. Un homme faible convoite la femme ou les femmes de ses compatriotes, de ses compagnons, de ses amis. Quand vous entendez parler d'une personne qui convoite ou regarde de manière inappropriée la femme ou la copine ou peu importe de son confrère, c'est un homme faible. Les hommes forts ne font pas ça. D'ailleurs, moi je suis de ceux qui, si tu as déjà été avec une femme et que moi je te connais, je ne peux pas me mettre avec elle. Avec tout le respect. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Je respecte votre opinion et votre façon de voir les choses. Mais pour moi, personnellement, si toi, je t'ai côtoyé et que tu as été avec une femme et que même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Je suis désolé. Ça fait partie de mes... C'est comme ça. Un homme fort ne peut pas sortir avec la femme d'un pote ou avec l'ex, même d'un ex-pote. Ça ne se fait pas. Ça veut dire que tu l'as regardé depuis tout le temps. Ah oui, tu vas me dire quoi que le sentiment est né de nulle part. Absolument pas. Ça veut dire que vous appréciez la femme depuis tout le temps. Mais bon, voilà, venue l'opportunité, vous l'avez saisie. Sans réfléchir ou sans hésitation. C'est aussi simple que ça. Un homme fort ne va pas derrière une femme qui a déjà été avec une personne proche. Moi d'ailleurs, même si je te connais seulement, je ne veux pas de celle avec qui tu es. Si je te connais seulement, je ne veux pas d'elle. 3. Caractéristiques d'un homme fort. Excusez-moi. Troisième caractéristique d'un homme faible. On parle des hommes faibles, bien évidemment. Un homme faible aime le drame. Okay? Il crée toujours le drame pour finalement faire la victime. Hein, je suis certain que vous avez déjà rencontré une personne fautive dans beaucoup de cas. Mais quand elle va raconter les histoires, c'est elle qui paraît victime. Elle a commencé l'histoire, elle vous a parlé de manière inappropriée, elle a été injuste, cette personne,
Mais à la fin de l'histoire, quand vous ripostez, elle va raconter seulement la partie où vous avez riposté. Regarde ce qu'il m'a fait, mais elle ne raconte jamais ce que elle, en tant que personne, a fait pour que vous réagissiez de la sorte. Caractéristique d'un homme faible. En fait, l'homme faible a besoin d'attention pour se sentir entier, pendant que l'homme fort a besoin de respect. Je répète, pour ceux qui n'ont pas saisi. L'homme faible a besoin d'attention, donc il crée tout ce qu'il y a comme manigance, comme drame, pour avoir l'attention. Regarde, on m'a fait ça. Regarde, c'est contre moi qu'on réagit. Ah, parce que moi je suis comme ça. Parce que nous on n'a rien. Il a besoin d'attention, de sympathie, de pitié. Pendant que l'homme fort a besoin de respect. C'est la grande différence. L'homme faible est celui qui ne répond pas au téléphone quand tu l'appelles, quand il a changé d'avis. C'est-à-dire après avoir changé d'avis sur une situation où vous êtes accordé, il ne répond carrément plus au téléphone. Vous êtes compris d'aller vous rencontrer quelque part à l'hôtel ou au restaurant ou à une fête où il a accepté de vous rendre service sur telle ou telle chose. Finalement, il change d'avis. Et au lieu de vous confronter comme un homme mature, il ne répond carrément pas au téléphone. Ou au lieu de vous payer votre dette, il ne répond plus au téléphone. Les hommes faibles font ça. Un homme fort te dira, mon cher, je n'ai pas d'argent pour l'instant. Je suis encore en train de chercher, donne-moi un peu de temps, je vais m'acquitter, je te le promets. Ou finalement, à propos de l'histoire dont on a parlé, j'ai changé d'avis. Je n'irai plus. Je suis sincèrement désolé. Ça, c'est un homme fort. Caractéristique suivante d'un homme faible. C'est numéro 5, je crois. D'accord? Numéro 4. Un homme faible est celui qui maltraite sa femme. D'accord? Il domine et maltraite sa femme aussitôt assuré qu'elle a perdu ses options. D'accord? Voilà pourquoi je vous dis. Quand un homme vous court après, en tout cas un peu de trop, il est trop gentil, trop sympathique, il ne vous remet jamais en question, même quand vous faites des bêtises. Il ne faut pas trop vous réjouir. Un homme vous court après, ne vous remet jamais en question. Il n'essaye pas de vous changer même un peu. Pour celles-là qui disent, il ne faut pas m'échanger. Il faut t'échanger parce que tu as des bêtises, tu as des trucs qui clochent. On ne va pas t'accepter n'importe comment en disant, il ne faut pas m'échanger. Non, tu n'es pas parfaite. Il ne faut pas m'échanger, veut simplement dire que tu es parfaite, mais tu ne l'es pas. Les hommes faibles ne vous changent jamais, ils vous acceptent tel que vous êtes. Mais le danger est quoi? Le danger est que quand il sera assis dans ce poste, aussitôt que vous lui faites un enfant, aussitôt que vous vous asseyez dans sa maison, d'accord, il sait que vous n'irez nulle part. C'est alors là que ses cornes sortent. C'est là qu'il commence à vous maltraiter. Il vous parle n'importe comment. Il vous dit, est-ce que tout ça, c'est ça les hommes faibles. Les hommes qui battent leurs femmes sont les hommes faibles. Les hommes qui arrêtent de vous donner l'argent des rations alimentaires sont les hommes faibles. Les hommes qui arrêtent de te donner l'argent qu'ils te donnaient habituellement, ou par semaine ou par mois, parce que vous êtes en discordance, sont ces hommes faibles qui généralement étaient trop gentils au départ. Ne vous remettez jamais en question. Un homme fort va te remettre en question. Pourquoi tu me parles comme ça? Je n'aime pas quand tu fais ça. Tu vas me parler, tu vas me rappeler quand tu seras bien. Tu ne me parles pas comme ça. Ça, c'est un homme fort. Généralement, ce n'est pas avec du venin ou avec mauvaise intention. C'est pour essayer d'améliorer les choses. Celui qui ne te remet jamais en question, il faut te poser la question pourquoi il le fait. Pour la plupart des cas, ils veulent paraître parfaits jusqu'au bon moment. Les hommes faibles sont ceux-là qui vous empêchent d'aller travailler. Ok? Il ne veut plus que tu travailles. Pourquoi? Pas parce qu'il veut ton bien. Parce qu'il a peur que quelqu'un d'autre te prenne. Ou qu'une autre personne, t'évanouisse d'une certaine façon passionnante. Un homme fort n'a pas besoin de faire ça parce qu'il sait que tu lui appartiens. Tu n'iras nulle part. Les hommes faibles sont ceux-là qui sont jaloux des femmes. C'est rare, hein, mais ça arrive quand un homme est jaloux de sa femme. C'est-à-dire la femme évolue dans la vie, il commence à devenir jaloux. Ah, tu ne partiras pas, tu n'iras pas en réunion. Ah, il ne faut pas faire ça. Et il y a trop de voyages. C'est parce que le monsieur est faible d'esprit. D'accord? Aujourd'hui, on va pas tout... on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Les hommes faibles sont ceux-là qui vous disent, s'il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. Ça, c'est un homme faible. Caractéristique d'un homme faible. Numéro 6. S'il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. Je l'ai appelé, il n'a pas répondu au téléphone. Bon, s'il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. Ça, c'est les hommes faibles. Un homme fort t'appelle encore. Il appelle encore. Allô, ça fait 7 fois que je t'appelle, tu ne réponds pas. C'est quoi? Tu as un problème. Si tu as un problème, pourquoi tu ne peux pas me parler comme un homme? Pourquoi tu es en train de fuir comme un serpent? Ça, c'est un homme fort. Le faible, il dit, ah, je l'ai appelé, il a vu, hein, s'il va me parler, il va me parler. Ça, c'est le truc des enfants. Le truc des enfants, tout ça. Les enfants là qui ont souvent peur de faire face à la réalité. Beaucoup de gens ont peur de faire face à la réalité. Ils préfèrent s'enfuir dans un coin.
Éviter les confrontations, c'est-à-dire, ce n'est pas toujours dans le bon. C'est parce qu'on a, c'est comme un chien qui met sa queue entre les jambes. Caractéristique d'un homme faible d'esprit. Pour l'homme faible, généralement, les amis, la réussite est basée sur la chance. Surtout la réussite de leurs amis, de leurs compagnons, de leurs, peu importe, copains de l'école primaire. Quand ils réussissent dans la vie, ils disent « Ah, il était chanceux, issu d'une famille bien. Ah, tu vois, ils ont évolué parce que voilà, ils ont eu beaucoup d'opportunités dans leur famille. Voilà, il a évolué parce qu'on l'a envoyé, tout ça. » Ils ne comprennent pas que la réussite, peu en importe la situation, est une histoire de travail, de grogne, c'est une histoire profonde. Il n'y a pas de hasard dans la réussite. Il peut y arriver des situations où tu tombes sur une chance d'avoir de l'argent. Mais si tu n'apprends pas à garder cet argent, tu le perdras. Peu importe. C'est le processus qui fait de l'homme ce qu'il est. Le travail, la souffrance, la misère, la galère, c'est ce qui construisent les vrais hommes. Merci infiniment, toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Je vous attends encore, je sais qu'on sera encore là, je sais que vous êtes excités de me revoir. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.